à l'enregistrement de votre site web. Ce cours fait partie d'un ensemble de cours axés sur les stratégies numériques et organisationnelles pour le site web d'une église. Dans cette séance de formation, je vais partager avec vous des informations concernant les démarches et étapes à suivre pour enregistrer votre site web. En suivant ce cours du début à la fin, vous prendrez connaissance des étapes importantes pour bien compléter cette procédure. Voici le plan de présentation pour le cours suivant. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment choisir un nom de domaine. Ensuite, nous parlerons du choix des hébergeurs. Par la suite, nous aborderons l'activation du nom de domaine. Et en dernier lieu, je vais vous présenter la procédure pour le choix d'un thème. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? C'est un nom qui est le plus souvent contextuel, qui permet d'identifier un site web. Il commence par une chaîne de caractères ayant le préfixe www, ou on dit également www, point, et puis votre nom de domaine. Dans cette diapo, nous avons comme exemple le site www.églisemontsinaï.org. Comment choisir votre nom de domaine? Il est important de choisir un nom qui reflète l'organisation ou l'église. Il est aussi également important de choisir un nom court, contextuel, facile à prononcer dans n'importe quelle langue, dans la mesure du possible, bien sûr. Par exemple, un bon nom de domaine serait égliseacapella.org. Mais le nom de domaine que vous voyez en bas, c'est trop long. Église adventiste du 7e jour acapella.org. Parce que ça va être très difficile à prononcer et très difficile à mémoriser également. À présent, nous allons aborder un point important. Il s'agit du choix d'un hébergeur. Ce point est extrêmement important et essentiel comme étape, normalement pour ceux qui n'ont pas encore un site web publié sur Internet pour leur église. Ce qui est un hébergeur. L'hébergeur, c'est la compagnie qui assure l'activation et la disponibilité continue de votre nom de domaine et du contenu de votre site. Il vous offre l'infrastructure pour stocker vos contenus et assurer l'accès à votre nom de domaine 24/24. L'hébergeur assure également la redirection de votre nom de domaine vers un autre contenu hébergé dans une autre infrastructure, comme par exemple un site de blog, un autre site web, etc. Autre point important, ce sont les lois sur la localisation de l'hébergement des données. Assurez-vous de consulter votre fédération ou de consulter d'autres sites internet pour avoir plus de détails sur les normes de localisation des données hébergées, surtout pour ceux qui vivent au Canada. Il est également important de choisir un hébergeur dans votre territoire. Ainsi, vous éviterez toutes les contraintes liées aux normes établies. Un dernier point, c'est l'ensemble des critères de choix pour adopter un hébergeur. J'estime ce point important parce que vous aurez affaire avec un hébergeur parfois pour 3 ans, pour 5 ans, dépendamment du type d'abonnement que vous aurez choisi. Donc il est important de tenir compte de tous ces points que j'estime importants. Le premier point, ce sont les coûts. Par exemple, lors de l'acquisition d'un nom de domaine, certaines compagnies peuvent vous offrir l'enregistrement gratuit de votre nom de domaine pour la première année ou d'autres fonctionnalités. Donc assurez-vous de bien identifier et évaluer les offres et également s'il n'y a pas de coûts cachés lors de l'acquisition. L'offre de service, ça c'est un deuxième point important, c'est de pouvoir évaluer quelles sont les différentes options qui sont incluses dans votre forfait. Ainsi, je vous recommande fortement à
consulter quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui connaît le domaine, pour vous aider à effectuer des comparaisons, des analyses appropriées et qui sont objectives et ceux qui répondent également aux besoins de votre site web. Et le dernier point, il concerne le support. Ainsi, il s'agit de bien identifier le niveau de support offert par votre hébergeur. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que votre hébergeur va vous offrir un support 24/24? Est-ce que vous aurez du support par clavardage, par courriel, par téléphone, etc. Donc, tous ces points sont des points importants auxquels il faut tenir compte quand vous aurez à choisir un hébergeur. Et même quand vous aurez également à renouveler votre contrat d'enregistrement de nom de domaine ou d'espace de stockage. Donc je vous conseille fortement à effectuer une nouvelle comparaison parce que parfois il y a de nouveaux joueurs sur le marché. Donc c'est toujours bon de comparer afin d'effectuer les bons choix. J'avais omis d'inclure un autre élément qui est déjà dans la liste. Ce sont les coûts de récurrence. Il s'agit des coûts d'enregistrement annuel du nom de domaine et de l'espace de stockage s'il y a lieu. Donc, il est toujours bon de comparer les coûts de récurrence offerts par votre hébergeur par rapport aux coûts de récurrence des autres compétiteurs. Ceci vous permettra d'économiser à moyen et long terme. Pour enregistrer votre nom de domaine chez un hébergeur, il faudra suivre 3 étapes. Dans un premier temps, il faudra enregistrer votre nom de domaine chez votre hébergeur. Vous aurez besoin d'ouvrir un compte, en quelque sorte. Donc il vous faudra une carte de crédit et l'adresse de votre église. Toutefois, il se pourrait que vous ne soyez pas en mesure d'inclure l'adresse de votre église parce que en payant avec la carte de crédit, votre système de paiement va vérifier est-ce que votre nom, votre numéro de carte de crédit correspond à votre adresse. Mais quand même, essayez de voir par la suite à quel niveau dans le compte en ligne, vous pouvez quand même insérer l'adresse de votre église. Donc, exemple de nom de domaine qu'on peut enregistrer, égliseacapella.org. Donc, une fois que vous ayez complété cette étape et que vous ayez payé, donc assurez-vous de fournir ces informations au trésorier de votre église et aux responsables de votre église s'il y a lieu, au cas où il faudra changer le nom plus tard dans le compte qui a été créé. Parce que certaines fois, les officiers d'église sont nommés pour une période de temps. Donc, c'est mieux de fournir l'information aux dirigeants. Ainsi, si vous n'êtes plus dans le poste, les dirigeants seront en mesure d'effectuer les démarches auprès de la compagnie pour changer le responsable du compte. Deuxième étape, il faut ouvrir également un compte dans le site www.adventistchurchconnect.org. C'est très important car en ouvrant ce compte, vous aurez également un nom de sous-domaine qui sera créé. Exemple, une fois que vous avez créé votre compte dans le site d'Adventist Church Connect, donc vous aurez automatiquement un nom de sous-domaine qui sera créé, par exemple acapella.sda.adventistchurchconnect.org. Ça, c'est un exemple. Donc, ceci nous amène à la troisième étape, qui est l'une des plus importantes étapes, c'est de lier votre nom de domaine que vous avez acheté ou enregistré chez votre hébergeur au nom de sous-domaine qui a été créé par le site de adventistchurchconnect.org. Donc, dans cet exemple, comme nous le voyons, il sera plus facile pour les gens de se rappeler égliseacapella.org, qui a un nom plus court, que le nom qui est à droite, acapella.sda.adventistchurchconnect.org, qui est très long. Donc, est-ce la raison pour laquelle on crée un nom de domaine et on va le lier au nom de sous-domaine qui sera créé par le deuxième site.
L'enregistrement de votre nom de domaine est une étape qui implique des décisions à long terme de la part des responsables concernés. Où enregistrer votre nom de domaine? Il faudra effectuer des recherches pour trouver un hébergeur dans votre pays, comme je l'ai déjà mentionné, afin de vous assurer que vos données ne sont pas enregistrées dans l'infrastructure informatique de notre pays. Je cite à titre d'exemple GoDaddy.com, qui est un site hébergé au Canada pour ceux qui sont au Canada. Aux États-Unis, on a l'hébergeur iPage.com, qui est un hébergeur très connu. Aussi, il faut toujours effectuer des recherches préalables pour comparer les coûts d'hébergement. Comment enregistrer votre nom de domaine? La première étape consiste à sélectionner un hébergeur de votre pays après avoir effectué vos recherches. Par la suite, vous aurez à choisir les termes de l'enregistrement. Vous pouvez choisir de payer votre enregistrement pour une période de 1 an, de 3 ans, de 5 ans, etc. Les moyens de paiement les plus utilisés sont la carte de crédit ou PayPal. Donc, vous pouvez effectuer votre paiement et par la suite, imprimer votre facture pour réclamer votre paiement auprès de votre trésorier d'église. Et si cela est possible, vous pouvez également demander au trésorier d'église d'effectuer les transactions. Un autre point intéressant, ce sera de connaître les détails importants liés à l'ouverture d'un compte dans le site d'Adventist Church Connect. Qu'est-ce qui est requis? Vous devez avoir le nom d'un représentant de l'église, c'est-à-dire votre nom, ou le nom du responsable de communication. Entendez-vous à ce sujet avec vos dirigeants. Une adresse de courriel. Cette adresse de courriel sera utilisée pour recevoir les messages de l'équipe de support d'Adventist Church Connect. C'est très important d'avoir une adresse de courriel, par exemple, qui peut être l'adresse de courriel générique du département des communications. Ce sera mieux parce que si vous changez de poste, ainsi il n'y aura pas de changement d'adresse de courriel requis. Donc dans ce cas, c'est mieux d'avoir une adresse générique que d'avoir votre adresse de courriel personnelle. Puis un mot de passe qui sera créé également lors de l'ouverture du compte. Un autre point important, ce sera d'enregistrer votre site sur le site adventistchurchconnect.org. Quand je dis site, c'est enregistrer votre nom de domaine dans le site adventistchurchconnect.org. Un autre point important sera d'enregistrer votre nom de domaine dans votre compte adventistchurchconnect.org. C'est très important afin que le lien puisse être établi. Et une fois que le compte est créé, donc ça crée automatiquement un profil administrateur pour la personne qui va gérer le site. Par la suite, il est possible également de créer d'autres comptes avec des profils d'éditeurs, des profils que vous offre le site Adventist Church Connect pour pouvoir, afin d'avoir des collaborateurs qui vont vous aider à maintenir le site, à alimenter le site, à assurer la survie du site web de votre église. La dernière étape consiste à lier votre nom de domaine au site web d'Adventist Church Connect. Ainsi, il faudra lier votre nom de domaine hébergé chez votre hébergeur au nom de sous-domaine généré par l'outil Simple Update. Par exemple, supposons que votre nom de domaine hébergé est www.moneglise.org. Vous aurez à le lier au nom de sous-domaine suivant. Prenons comme exemple acapella.sda.adventistchurchconnect.org. À noter que tous les contenus du site web, pages, textes, images, audio, vidéo, etc. sont généralement hébergés dans le site d'Adventist Church Connect. Aussi, la fonctionnalité pour lier les noms de domaine et de sous-domaine est disponible dans l'outil Simple Update.
Je veux aussi souligner que l'achat d'espace de stockage pour vos contenus n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement payer l'enregistrement annuel de votre nom de domaine, qui est d'environ 15 $ US ou moins par année. Le stockage est déjà assuré par le site web d'Adventist Church Connect avec l'outil Simple Update, qui gère déjà vos accès et vos contenus. Le stockage que vous payez chez votre hébergeur ne sera pas vraiment utilisé, à moins que vous ayez d'autres types de contenus à publier et qui ne sont pas couverts par l'outil web du site d'Adventist Church Connect. Ainsi, il n'est pas nécessaire de payer des frais de stockage mensuels chez votre hébergeur qui peuvent s'élever à environ 7 $ US par mois. Une fois que vous ayez complété les étapes précédentes, c'est-à-dire acheter, choisir et lier votre nom de domaine à votre site web, il est temps maintenant de penser à la structure de présentation de vos contenus. Cette étape sera complétée avec le choix d'un thème. Qu'est-ce qu'un thème? C'est le gabarit d'interface personnalisé pour structurer les contenus. Il sert à présenter vos contenus selon une disposition prédéfinie de vos pages web. Les thèmes sont déjà inclus dans l'outil Simple Updates. Vous avez le choix de faire développer votre propre thème par l'équipe d'Adventist Church Connect. Toutefois, il y aura des frais à payer. Je vous suggère les étapes suivantes dans le choix d'un thème. Tenir compte des types de contenus que vous prévoyez afficher. Par exemple, allez-vous afficher des informations, des animations de promotion ou autres. Explorez votre thème en détail avant d'en adopter un. Assurez-vous de le tester en cliquant sur chaque page insérée. Sélectionnez un thème, c'est-à-dire un format de présentation, selon vos besoins et selon le style que vous voulez adopter pour votre site. Comment accéder au thème? Pour changer un thème, il vous faut la collaboration de l'administrateur de votre site qui est le seul à avoir accès à cette fonctionnalité. Voici un résumé du cours sur les étapes à suivre pour enregistrer le site web de votre église. En premier lieu, je vous ai parlé du nom de domaine. Vous aurez besoin d'un nom de domaine afin de le lier au nom de sous-domaine généré par l'outil Simple Updates dans le site d'Adventist Church Connect. Aussi, dans la mesure du possible, choisissez un nom de domaine court et contextuel. Je vous ai également parlé de l'hébergeur. Il est important de choisir un hébergeur tout en tenant compte des politiques de localisation des données, surtout au Canada. Les coûts d'acquisition, l'offre de service, la récurrence, le support. Je vous ai également présenté les 3 étapes pour activer votre nom de domaine, à savoir, il faut enregistrer votre nom de domaine chez un hébergeur. Il faut également ouvrir un compte avec l'outil Simple Updates d'Adventist Church Connect pour votre site web. Il faut enfin lier votre nom de domaine que vous avez choisi chez votre hébergeur au nom de sous-domaine du site web d'Adventist Church Connect. Je veux aussi rappeler que l'outil Simple Update met à votre disposition des gabarits de site web appelés thèmes. Un thème peut être configuré par l'administrateur de votre site web. Maintenant, je vous invite à vous rendre au cours 4 sur la promotion du site web de votre église. La promotion est une phase initiale mais constante que vous aurez à planifier sur une base régulière. Je vous attends au prochain cours afin de partager avec vous des suggestions de stratégies efficaces. À bientôt.